Cédric Louvoiseau, from Bruxelles. Cinéma, évidemment. Le sport, beaucoup de sport. La musique, parce que la musique, c'est la vie. Et bien sûr, ma plus grosse passion, c'est ma fille. Franchement, c'est le hasard. Ma première expérience dans le cinéma, ça remonte… en fait, avant étant noir, j'avais eu une figuration pour la série française, que je me rappelle son nom, Sauveur Giordano, avec un grand acteur, Pierre Arditi. Et l'épisode, c'était Le Petit Témoin. Et c'est ça vraiment ma première expérience. C'était une figuration assez simple, mais voilà, pour moi, c'était incroyable déjà d'être là. C'était vraiment un grand moment, une bonne expérience. Et je les remercie encore d'ailleurs. Et ensuite, étant noir, c'est vraiment le hasard. J'étais au centre culturel, en fait, juste pour prendre un café comme tous les matins je faisais quand j'habitais à la cité. Et c'est Nadia, qui travaille au centre culturel en fait, qui m'a parlé du casting parce qu'on avait une bonne relation, on s'entendait bien, super bien, et qui j'embrasse fort d'ailleurs. Et c'est elle qui m'a annoncé le casting. Donc sans elle, j'aurais bu mon café et je serais parti. Apprendre les textes par cœur, ça c'était chaud ça. Ça m'a rappelé l'école, tu vois, étudier et tout. Et le bégaiement, ça aussi c'est quelque chose où on peut dire que j'ai eu difficile. Mais faire ce film étant noir m'a montré vraiment à moi-même que je pouvais faire de ce défaut une force en fait. Et c'est ça vraiment on va dire la chose qui m'a rendu le plus fier de moi après ce tournage. Elles sont toutes mémorables en fait. Tout ce que j'ai vécu depuis par rapport au film, c'est des expériences mémorables. Mais si je dois vraiment choisir une, c'est la rencontre avec Nadia qui m'a permis, à travers cette succession d'événements, qui m'a permis de rencontrer Peter et Timo, les réalisateurs de Étant Noir, quoi. Et c'est à elle que je dois tout. Et en plus, c'est grâce au café qu'elle m'a offert que j'ai pu les rencontrer, parce que sinon peut-être que je serais parti, si je voulais un thé, j'aurais dit non et je serais parti. Donc buvez du café les gars, non? Michael Shelby, Peaky Blinders. Ça c'est un très grand rôle de la part de l'acteur, j'ai oublié son nom. Mais cette série d'ailleurs que je conseille à tout le monde, Peaky Blinders, franchement c'est… Dans la série, ce qui m'a plu, c'est son charisme. Mais quel charisme dans la série. Allez, il faut voir, on ne sait pas le dire, il faut le voir. Et aussi, j'aurais dit un mélange de lui, de Michael Shelby, et de Saitama, de One Punch Man. Ça c'est… comme on dirait, c'est le moteur. Déjà bravo à Towson. Towson, c'est un jeune rappeur belge. Un rappeur, il chante aussi, il fait tout. Et lui, venant aussi de Bruxelles, je sais qu'ici, rien n'est facile. Et de voir comment ce gars-là, ce jeune intellectuel a fait son trou ici, moi j'admire ça. On est fiers de lui, on est derrière lui. J'espère qu'il va aller loin. Il le mérite. Et il reste humble et authentique. J'espère que ça va rester comme ça. Et puis de donner, de là d'où je viens, on est stigmatisé comme lui, mais par rapport à l'endroit où on vient, pas forcément à nos idéaux ou quoi. Le personnage en lui-même, je le connais pas, mais c'est la force de donner. Ce gars a une force incroyable. Le cinéma quoi, continuer à faire des films, plein de films, des films, des plus grands films. Pourquoi pas même un jour jouer dans une production hollywoodienne. Je rêve encore, tu vois. Mais pourquoi pas? Puis il faut se battre, mais je me battrai pour. À quoi ça sert de vivre si on ne rêve pas? Déjà moi, selon mon expérience, j'ai qu'un message en fait à vous dire, c'est aidez-vous et le ciel vous aidera.